Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne de guidance. Aujourd'hui, nous sommes le 22, je vous souhaite tous la bienvenue. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous prenez soin de vous. Je remercie de votre fidélité, je remercie tous les abonnés, je remercie tous les nouveaux abonnés, tous les gens qui sont de passage, je vous souhaite la bienvenue. Nous allons voir les énergies un petit peu d'aujourd'hui et des jours à venir. Je vais prendre le tarot de Botticelli, on va regarder un petit peu où est-ce que vous en êtes là aujourd'hui, actuellement. On voit la force, vous commencez à reprendre des forces, on parle de force, de courage actuellement au niveau des énergies. Alors soit vous êtes en train de reprendre des forces, soit vous êtes en train de vous soigner sur une situation, soit on vous demande de faire preuve de courage pour les jours à venir. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit actuellement? Actuellement, on parle d'idées un petit peu confuses avec ce 5 de bâton à l'intérieur, d'accord. On a envie de certaines choses, on parle de biens matériels, ce que je ressens, on parle de valet de denier, d'envie de communication, d'envie d'acquérir quelque chose, d'envie peut-être pour certaines personnes de retrouver un père, peut-être un partenaire de cœur, un homme, d'accord, envie peut-être d'offrir un cadeau à un homme, et on a l'as de denier, où on a peut-être aussi, avec ce 5 de bâton, on est peut-être dans le manque d'une personne physique, ce roi de denier, ça peut être un père de famille, ça peut être un partenaire de votre cœur, ça peut être, voilà, ça peut être une acquisition matérielle aussi. On vous dit avec cet as de denier qu'en réalité, même si vous avez des doutes avec ce 5 de bâton, si vous avez un manque de confiance en vous, on vous dit que malgré tout, cette personne est quand même présente sur le bien matériel. Vous avez la solution. Il va falloir juste sortir de votre zone de confort et trouver cette clé, trouver cette solution, ouvrir les yeux, arrêter d'être dans le doute avec ce 5 de bâton, vous faire confiance à vous, parce que en réalité, vous avez tout pour réussir, que ce soit pour une communication avec un roi de denier, que ce soit peut-être l'envie peut-être de revenir vers un roi de denier. Voilà, ce qu'on vous dit avec cette force, reprenez confiance en vous. Euh, si vous établissez un lien ou si vous vous mettez en action, la victoire avec cet as de denier, la victoire est là. D'accord? Il y a vraiment des possibilités et des possibilités de réussite. Il y a vraiment la clé de l'acquisition. Voilà, là c'est une réussite. Il suffit juste de reprendre confiance en vous et de suivre votre intuition. D'arrêter d'être dans cette dualité avec ce 5 de bâton. D'être dans cette confusion. D'accord? On vous parle aussi par rapport à une personne qui est présente dans votre vie ou par rapport à un bien matériel. Ça peut être aussi un contrat de travail. Euh, on vous dit, on ressent peut-être comme une fatigue, comme une perte, comme une peur de perdre, mais on vous dit quand même de vous faire confiance. Ok. Ce que vous entreprenez, faites preuve de sagesse. La victoire est là. La victoire est en vous, la réussite est en vous. Vous avez la clé. D'accord? C'est ce que je vois. Ok. Peut-être qu'il va falloir faire des excuses. Peut-être que les guides vous conseillent de faire des excuses par rapport à une perte financière ou reprendre vos papiers en fait. Mais en tous les cas, la communication ou le don de peut-être de soi ou peut-être une aide qu'on va vous apporter, un père de famille par exemple, vous donne accès à la réussite. Donc peut-être que vous n'avez pas l'impression ou vous ignorez
là, il y a une personne qui vous tend la main, ou il y a une solution qui vous est montrée. C'est la clé pour la réussite, pour cet as de denier. Vous, il faut que vous arrêtiez de vous poser 36 000 questions. Reprenez confiance, reprenez courage en vous, sortez de votre zone de confort. C'est ce qu'on vous dit là actuellement, si ça vous parle naturellement. Même au niveau sur, peut-être, vous êtes dans une entreprise, vous attendez peut-être un contrat, on vous dit de ne pas baisser les bras, d'accord, de ne pas vous tracasser, de faire ce que vous avez à faire, la réussite est là. Ce 7 d'épée. Alors 7 d'épée, on vous parle, oui, qu'actuellement il y a eu des conflits, il y a peut-être encore des conflits, il y a peut-être des disputes par rapport à peut-être au niveau du travail, par rapport à certaines choses peut-être que vous donnez, où vous avez l'impression qu'on nous... Que ça ne vous apporte rien. Enfin, il y a des conflits. D'accord, ce 7 d'épée, c'est le conflit, c'est, on vous dit de passer outre ce 7 d'épée, on vous dit surtout de garder votre courage, de continuer à travailler, d'accord. Ce sont des émotions un petit peu provisoires. Ok, on vous parle de 5 de coupe, d'accord. 5 de coupe, oui, c'est 5 de coupe, c'est le regret, c'est la déception, c'est un petit peu la désillusion, on se prend la tête, d'accord. Et ça crée comme des tensions, d'accord. Une personne pense à vous, une personne du passé pense à vous. Ok. Ce que je vois avec ce 7 d'épée, c'est que vous attendiez peut-être trop de quelque chose et il y a une désillusion. Ok. Mais ce qu'on vous dit, c'est de ne pas perdre courage. D'accord. C'est de reprendre des forces avec ce 7 d'épée. De passer au-dessus des conflits et de vous continuer à vous battre. Arrêtez d'être dans le regret, dans la désillusion, dans le manque peut-être au niveau sentimental. D'accord. Parce que ça vous crée des maux. Allez, on va voir un petit peu pour vous, pour les jours à venir, ce qu'il en est. Alors, vous me direz si ça vous parle. Donc, on vous parle de 10 de bâton à l'envers. Ok, 10 de bâton à l'envers. Donc là, il risque d'y avoir des émotions un petit peu pesantes avec ce 10 de bâton à l'envers, d'accord. Vous risquez de vous sentir fatigué par peut-être trop de travail. Bon, il y a les fêtes de Noël aussi, on court partout. Trop de pensées peut-être négatives dans les jours à venir. Vous allez être un petit peu submergé par les émotions dans les jours à venir, d'accord. On vous parle de 3 de denier, on vous parle de 2 d'épée, on vous parle de 7 de coupe à l'envers, on vous parle de 9 de bâton et on vous parle de 9 d'épée. Ok. Donc là, ce qu'on vous dit pour les jours à venir, ça va être un petit peu de vous reposer, d'accord. Émotionnellement, de vous décharger, peut-être de déléguer. Vous en faites trop. Le 3 de denier, il y a un manque d'équilibre en ce que vous donnez, ce que vous faites et ce que vous recevez, d'accord, dans les jours à venir. Il y a ce 2 d'épée, il va falloir faire des choix pour vous. Il va falloir peut-être faire des choix pour vous, soulager émotionnellement. Peut-être prendre le large, prendre du recul, arrêter de vous éparpiller. Tenez un journal intime pour poser vos émotions. Ce 7 de coupe à l'envers, là, c'est vraiment, on est vraiment éparpillé, d'accord. Éparpillé au niveau émotionnel. On ne sait plus trop où on en est, d'accord. On a des doutes sur notre financier, on a des doutes, vous pourriez avoir des doutes sur un emploi, sur une personne, d'accord, avec ce 3 de denier. Vous allez peut-être ressentir comme de l'égoïsme, un manque de partage, un manque d'équilibre, d'accord. Et ça risque, voilà, il risque d'y avoir des disputes avec ce 2 d'épée. On risque de trancher.
Avec ce 7 de coupe à l'envers, on vous dit vraiment de prendre du recul et de faire attention, en fait. Parce que vous pourriez, sur des malentendus, peut-être partir d'une entreprise ou peut-être vous disputer avec votre partenaire ou rompre certains liens, alors qu'avec ce 7 de coupe à l'envers, ce serait bête, en fait. C'est ce qu'on me dit, ce serait idiot. Vous ferez un choix sur le coup des émotions, d'accord, sur un coup de surcharge émotionnelle, d'accord. Donc, prenez des distances avec certains liens, certaines personnes, si vous sentez qu'il y a un manque d'équilibre, certains amis peut-être, prenez des distances et après prenez la décision de trancher pour ce qui est bon pour vous, d'accord. On vous parle de 9 de bâton, on vous parle de 9 d'épée. Donc, il va y avoir quelques obstacles dans certains projets que vous avez mis en cours, d'accord. Mais voilà, on vous dit, ce 9 de bâton, vraiment de reprendre confiance en vous, ok. De vous élever, ok. Et avec ce 9 d'épée, oui, il risque d'y avoir des tracas pendant la nuit, des prises d'anxiété, d'accord. On vous dit, oui, vraiment de vous calmer avec ce 9 d'épée, de vous recentrer sur vous et de vous battre pour vous, pour ce qui est bon pour vous dans les jours à venir. On va vous demander vraiment de vous recentrer sur vous, de vous décharger de certaines émotions, de prendre des distances, d'arrêter de vous éparpiller avec ce 7 de coupe à l'envers, de faire ce qui est bon pour vous sur le plan matériel aussi, faire attention à votre argent, d'accord. Et il risque d'y avoir beaucoup d'anxiété, donc vraiment prendre sur vous, sinon ça pourrait créer des conflits, ça pourrait créer des ruptures de contrat peut-être, d'accord. Des ruptures, vous, au niveau émotionnel aussi, ok. Et au niveau mental, une surcharge mentale, d'accord. Donc on vous dit vraiment, avec ce 9 de bâton, de vous poser, de ne pas avoir peur des obstacles qui vont arriver vers vous, et justement essayer de retrouver un sommeil réparateur avec ce 9 d'épée. D'accord. Peu importe votre situation. Il risque, oui, d'y avoir une surcharge émotionnelle. Peut-être par rapport à un manque de repos, par rapport à peut-être trop de travail. Donc du coup, il y a une distance prise peut-être au niveau de la famille, au niveau de vos enfants. Une distance de prise aussi avec votre propre âme, vos soins. Vous prenez pas... Vous aurez tendance à trop en faire et pas assez prendre soin de vous. Donc du coup, pas vous recentrer et en arriver à être complètement embrouillé au niveau du mental. D'accord. Peut-être trop d'informations, on va peut-être avoir trop d'informations, même au niveau de la télé, qui risquent de vous perturber mentalement. Sur le plan financier aussi, ça pourrait arriver. Donc vraiment, pensez à vous, recentrez-vous, réorganisez-vous et essayez de vous reposer là. Ce 9 d'épée, c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même des nuits qui sont particulièrement difficiles, beaucoup trop de réflexion, d'accord. Donc déchargez-vous du mental et faites-vous aider s'il faut. Et ne vous laissez pas embarquer dans des informations qui pourraient vous perturber sur le plan mental, ou peut-être laisser un projet de côté, prendre une voie qui n'est pas la vôtre et du coup laisser tomber un petit peu votre situation personnelle par rapport à certaines informations extérieures. Ça risquerait de vous tracasser la nuit, vraiment. Il y a trop de surcharge mentale avec ce 10 d'épée, trop de surcharge, trop de travail. Ce qu'on vous dit aussi pour certaines personnes qui ne sont pas bien, peut-être que vous êtes tenté à les aider, c'est trop pour vous.
Il va falloir lâcher un petit peu prise et déléguer un petit peu. Alors, ici, dans les jours à venir, on vous parle du pendu à l'envers, du 5 d'épée, du 5 de denier à l'envers, de la tour, du 2 de bâton, de l'étoile et du valet de bâton à l'envers. D'accord? Ce qu'on vous dit dans les jours à venir, c'est qu'il y a certaines choses qui sont bloquées. D'accord? Ce 5 d'épée, il y a peut-être certaines trahisons qui se trament derrière vous par rapport peut-être au niveau financier, par rapport à un manque peut-être d'amour. Il y a peut-être, vous êtes peut-être sur le plan sentimental ou le retour d'une personne, vous êtes peut-être dans l'illusion, vous refusez peut-être de voir les choses telles qu'elles sont, d'accord, ou une autre personne de votre extérieur, mais il y a ce 5 d'épée, d'accord. On reste bloqué sur de la trahison, on reste bloqué sur un manque, on reste bloqué sur des pertes, d'accord. On vous dit qu'il y a un changement qui est en cours avec ce tour, d'accord. On vous dit que ça va être la fin d'un cycle. On va passer à autre chose. Vous allez réussir à passer à autre chose. On va vous donner le choix avec ce de bâton. Le choix de prendre soin de vous. Vous allez... il y a l'étoile pour vous par rapport à un valet de bâton, par rapport à certains projets qui peut-être vous avez envie, mais qui ne sont pas arrivés encore à maturité. D'accord? Même au niveau de la conscience, au niveau des émotions, au niveau de vous, de votre état d'esprit, de votre mental, de votre développement personnel. On vous dit vraiment qu'il va y avoir un changement, un bouleversement. C'est la fin d'un cycle et vous allez pouvoir y voir plus clair. D'accord? Vous avez l'étoile, vous avez... ce petit truc qui va vous guider et ce valet de bâton à l'envers, ça veut dire qu'il y aura et que vous allez devoir peut-être mettre certains projets soit en attente ou revenir sur d'autres projets. Laissez tomber ce qui ne vous convient pas, d'accord? Vous allez avoir le choix de vous libérer, on va vous guider, il y a un changement qui va vous donner l'occasion de passer à autre chose, d'accord? On a cette reine de bâton, ce soleil, cet empereur, ce cavalier de denier, ce 10 d'épée, ce 8 de denier. Ce que je peux dire, c'est que vous, pour les jours à venir, on parle d'une reine de bâton, du soleil, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez avoir le choix, vous allez avoir la lumière. Vous allez comprendre des choses, d'accord? Peut-être qu'il y a un homme qui va revenir dans votre vie si vous êtes la reine de bâton. Ça peut être un père de famille, ça peut être un homme qui vous apporte de l'aide aussi avec ce cavalier de denier, ou une communication ou une clé, d'accord? Il y a un équilibre pour vous qui va être retrouvé avec cet empereur. Vous allez retrouver une certaine sécurité, une certaine sérénité. D'accord? Vous allez vous sentir en sécurité. Un équilibre va être retrouvé, on va vous rendre quelque chose, ou vous emmener quelque chose, d'accord, avec ce cavalier de denier. Ça peut être un contrat de travail qui va vous aider à rétablir certaines pertes financières avec ce 5 de denier, d'accord? Il y a ce 10 d'épée à l'envers, il y a comme une guérison. Ok, on va vous donner, vous allez avoir des solutions, on va vous donner des clés, on va vous apporter des solutions. Une personne peut-être physiquement va vous venir en aide, va vous soutenir, va vous élever pour pouvoir vous aider à vous rendre avec ce 8 de denier ce qui vous est dû. Pour pouvoir, il y a comme une récompense de tout ce que vous avez entrepris pour pouvoir récolter l'abondance, d'accord? On va vraiment vous aider. Il y a une guérison pour vous, vous êtes guidé, vous avez cette étoile-là. Il y a de l'aide au niveau des émotions, il y a de la guérison, d'accord? Et vous aurez le choix d'aller vers ce qui vous convient. On va vous ouvrir les yeux, vous allez avoir le choix pour vous. Ok? Vous allez vous sentir vraiment serein, en sécurité. Vous allez sortir du manque et de la perte. D'accord? Il y a un cavalier de denier. On vous apporte quelque chose.
Vous allez récolter quelque chose. Il y a un changement que là, qu'avec ce 8 de denier, vous avez travaillé énormément sur ce changement et il y a un changement qui s'opère. C'est la fin d'un cycle, c'est un renouveau pour vous. Vous sortez de l'ombre, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez votre pouvoir avec cet empereur, vous reprenez votre place. Ok, il y a ce 2 de denier, ce 3 de bâton, voilà. Vraiment, il y a le fou à l'envers. Il y a le 4 de bâton, le cavalier de bâton, le valet d'épée et il y a la mort qui est à l'envers. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que, vous voyez, vous avez la mort à l'envers et vous avez le 8 de denier, le 8 de denier au-dessus et le valet de bâton à l'envers. Si vous avez des doutes sur un projet où vous travaillez dessus, on vous dit de garder confiance, d'accord ? De ne pas laisser tomber. La mort à l'envers, c'est un changement. La mort, c'est un changement. D'accord, c'est la fin de quelque chose pour un renouveau. Sur un projet sur lequel, même si vous doutez, mais que ça commence à porter ses fruits, on vous dit vraiment de ne pas changer d'avis, de rester sur votre position. Ça peut être un projet, ça peut être par rapport à la situation, par rapport à une personne, par rapport à votre partenaire, par rapport à un travail. D'accord ? Vous avez fait tout ce chemin, honnêtement, ne laissez pas tomber avec cette mort à l'envers. Ok ? On vous parle de denier, on vous parle d'équilibre. D'équilibre, ce 3 de bâton, d'équilibre pour votre vie future. Vous, ou cet empereur, ou la chose qu'on va vous apporter, va vous donner une ouverture. Une ouverture sur votre futur. Vous allez y voir plus clair sur votre futur à venir. D'accord ? Le fou à l'envers, par rapport peut-être à un empereur, peut-être un homme qui est parti, on vous dit que voilà, cette personne peut-être est dans un... a peut-être fui la situation et se retrouve dans une situation où eh bien, il se rend compte que vous êtes peut-être quelqu'un d'important dans votre vie. Il est parti sans vraiment réfléchir, d'accord ? Ça peut être un père de famille, ça peut être votre partenaire, ça peut être... Voilà. On sait... Ou on s'est débarrassé de vous pour la vie future, ou une personne est partie, mais vraiment sans réfléchir, sur les coups des émotions, d'accord ? Un petit peu par immaturité, d'accord ? On parle de 4 de bâton. C'est quelqu'un qui... Ça peut être un enfant aussi, hein, c'est quelqu'un qui fait... Ou c'est plutôt un père de famille, c'est quelqu'un qui a des enfants. On parle de ce 4 de bâton. Voilà, cette personne est coincée dans une situation, dans certains obstacles, mais ça fait, on voit que peut-être cette personne avec ce cavalier de bâton va vous parler un petit peu de la situation qu'il vit, de ce blocage. Peut-être vous lui manquez à cette personne avec ce 5 de denier, ou cette personne, il lui manque une stabilité financière, d'accord ? Il s'est rendu compte que la sécurité de son foyer, pour lui, eh bien, était plus importante que ce qui doutait. Il y a eu comme un manque d'immaturité. Il y a eu un empereur qui est parti, qui n'a vraiment pas réfléchi à sa situation actuelle. Donc on vous parle peut-être du retour d'un homme, d'accord ? Du retour d'un homme avec le foyer. On vous parle de liens de famille retrouvés, d'accord ? Retrouvés, on vous parle d'envie aussi. Peut-être qu'une personne va venir communiquer avec vous pour l'envie d'une stabilité au niveau d'un engagement familial. D'accord ? L'envie de retrouver une stabilité avec ce 4 de bâton. L'envie de refonder une famille ou de retrouver sa famille. D'accord ? Il y a ce cavalier de bâton. Il va y avoir des messages pour vous. Avec un valet d'épée. Ok ? Donc il risque d'y avoir des communications un petit peu confuses. On va vous parler des blessures. Il risque d'y avoir des mots échangés un petit peu difficiles. D'accord ?
peut-être une personne qui a essayé de vous oublier, mais avec cette mort à l'envers, en fait, voilà. Cette personne est vraiment pas bien. Ok? Elle va vous en parler. Alors, j'ignore si vous allez accepter, mais vous, par contre, vous allez avoir un guide, vous allez avoir comme une lumière, une prise de conscience de votre sécurité. Vous allez protéger votre famille, vous allez protéger vos biens, vous allez comprendre ce qui vous a fait perdre, les manques qu'il y a eu financièrement, ça peut être au niveau du travail, ce qui vous a rendu malade avec ce 10 d'épée, tout ce que vous avez entrepris pour arriver à une certaine stabilité et ce qui vous a créé en fait une grosse perte, peut-être par de la manipulation. Ok, mais vous reprenez le pouvoir sur la situation et vous allez voir, vous allez comprendre ce qui est bon pour vous, pour votre avenir. Ok. Vous allez voir les gens qui vous entourent qui ont fait preuve d'immaturité. Okay. Ou qui ont essayé de vous causer certains obstacles, qui ont essayé peut-être de vous anéantir avec cette mort à l'envers. Vous allez vraiment y voir plus clair et prendre des décisions qui sont bonnes pour vous. Il va y avoir comme un soulagement. Ok. Fini ce 10 de bâton à l'envers, vous êtes surchargé émotionnellement. Il y a un grand changement qui s'opère à vous, par des révélations, par une acquisition, par un nouveau contrat de travail aussi, quelque chose qui va vous faire, qui va vous emmener une stabilité dans votre vie future avec ce roi de bâton. Vous allez voir plus clair sur votre avenir. Ok. On parle de 7 de bâton, on parle de reine de coupe, on parle de 5 de coupe. Ok. Le 7 de bâton est sur la ligne de l'empereur. D'accord. Le 7 de bâton, il y a une personne, un empereur, un père de famille, un homme qui, avec ce 7 de bâton, vraiment est déstabilisé. Cette personne manque de repos, peut-être en dépression nerveuse. D'accord. Il y a la reine de coupe sur vous, sur le foyer, la reine de coupe à l'envers, sur le 4 de bâton, sur le cavalier de denier, sur la tour. Ok. On voit que par rapport à cet empereur, ce cavalier de denier, on voit que vous, mère de famille, maîtresse de maison, il y a eu un changement qui va vous aider à comprendre vos émotions. D'accord. Vous avez vraiment été déstabilisé sentimentalement et ce qu'on vous dit, c'est peu importe ce qu'on vous emmène comme information, vous allez ne plus jouer sur les sentiments en fait. Là, sentimentalement, c'est pas le moment, ce qu'on vous dit avec cette reine de coupe. Là, vous reprenez le pouvoir sur votre foyer et tout ce qui vous touche émotionnellement, tout ce qui vous a détruit, là, vous allez laisser de côté. Il va y avoir comme une protection, peut-être comme une mise en garde. D'accord. Ce 5 de coupe, avec ce 2 de bâton, voilà. Vous allez, oui, émotionnellement, ça va être un petit peu compliqué parce que vous allez peut-être avoir des regrets de laisser quelque chose derrière. Vous allez peut-être avoir des informations qui vont vous créer comme une désillusion, une information qui vous déçoit, peut-être sur une personne qui refuse de changer. Peut-être qu'on va essayer de vous vendre du rêve, mais cette personne, en réalité, n'a pas évolué. Mais en tous les cas, on vous parle quand même d'émotions à venir un petit peu perturbatrices, d'accord? Il va y avoir des hauts et des bas. Il va y avoir un manque affectif, mais vous allez quand même garder vos forces
et faire le nécessaire pour penser vous à votre avenir avant tout. Sur certains actes ou actions que vous avez entrepris jusque-là avec ce 8 de denier, on vous dit vraiment de ne pas vous laisser détruire et de continuer à avancer. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. D'accord? Les choses vont payer pour vous. Ok? Il y a de la réussite. On va vous apporter quelque chose. Ce 4 de denier, on va retrouver l'équilibre. Cette étoile, vous avez des guides. D'accord? Suivez votre intuition. Ok, soit émotionnellement pour peut-être certaines séparations ou certaines distances dans la famille ou la perte de quelqu'un aussi, où on a encore du mal à faire le deuil, ça va être très perturbé. Il va y avoir des regrets, il va manquer quelqu'un, il va manquer quelque chose, Bon, c'est normal, c'est aussi la période de fête. Donc, en période de fête, on se rassemble en famille. S'il manque quelqu'un dans la famille, bon, naturellement, ça crée des mots. Donc, c'est passager, mais avec ce 4 de bâton, vous allez vraiment reprendre le pouvoir. N'abandonnez pas vos projets en cours, ne vous laissez pas submerger par vos émotions. D'accord? Ce qu'on vous dit, on a vu dans le précédent tirage, ne donnez pas trop émotionnellement, ne donnez pas trop de votre personne, pensez à vous, sinon vous allez être dans la perte, vous allez manquer aussi de repos avec ce 9 de denier, ça peut créer du stress, ça peut créer un burn-out. Ok? Voilà ce que je peux dire pour vous, pour les jours à venir. Je vais prendre un petit message de notre archange Michael et on arrêtera là. Voilà, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, c'est une guidance qui est générale. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée qui vous concerne à vous, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Allez, un petit message pour vous. Oh, allez, hop, 2. Protection divine. Votre état émotionnel vous rend plus sensible aux énergies qui vous entourent. Il est important que vous preniez le temps de visualiser votre aura d'une lumière dorée afin de vous protéger contre les attaques psychiques. Tendez l'oreille au murmure de votre âme, elle vous guidera. Bon, vous voyez, hein, ça rejoint le tirage en fait. Portail de lumière, voyez, encore, ayez confiance en vous. Le doute ne doit pas subsister à votre cœur. La lumière est sur votre chemin. Le portail de lumière est l'identité de votre âme. Le temps est venu de plonger au cœur de cette situation qui vous tourmente. Bon, ben écoutez, il n'y a pas de hasard. Vous avez les réponses à vos questions. Ça revient au tirage du tarot. Voilà, surtout, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Surtout, prenez soin de vous, c'est très très important. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.